Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue pour votre guidance d'aujourd'hui. J'ai la possibilité de faire une guidance aujourd'hui, donc j'ai décidé de vous en faire une. Alors, on va aller voir les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous vous portez tous bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, j'ai trouvé une magnifique plume en sortant tantôt dans le jardin. Et c'est une plume de faucon. Donc, message des anges, message de l'esprit, euh, des divinités, dans le fond, des spirituels, un message spirituel à vous transmettre. Et avec la plume, ben, j'avais le goût de vous prendre des messages avec la nature et chamanique un peu. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour toi en espérant que ça te parle. Donc, la plume va nous accompagner. Et, vous la voyez pas. OK, je vais reculer comme ça. Mais je vais la laisser comme ça ici. Donc, j'espère que vous la voyez bien, hein. Alors, c'est ça, j'ai pris des oracles et des oracles de chamans et d'animaux. Donc, on va voir les animaux, les messages à vous transmettre aujourd'hui. Merci pour vos abonnements, pour ceux qui se sont abonnés. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires quand vous en laissez. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire et de voir que ça vous touche. Euh, Ça prend un certain temps avant d'accrocher sur une chaîne. Dans le fond, on l'accroche pas sur la chaîne, on l'accroche vraiment sur la personne, puis aussi sur les messages qu'on transmet, dans le fond. Et on peut souvent basculer dans des comparaisons de telle et telle personne, de tel médium qui font, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ça qui descend. Donc. Et de tel médium, parce que j'ai écouté beaucoup de médiums pour pour comprendre au fil du temps que chaque personne a sa couleur. On sait qu'on est tous uniques, mais que chaque personne, les messages qu'elle transmet, c'est euh, avec sa couleur et son expérience et son bagage et ses vies et tout, dans le fond. Et d'où qu'elle vient aussi. Dans le fond, c'est tous ensemble. Et c'est ça. Donc, je vous invite à partager si ça vous parle pour créer une belle égrégore de lumière, dans le fond, une belle communauté. Et c'est ça. Parce que ça commence à fleurir. Ça va commencer à fleurir, en fait. Bref, une petite parenthèse. Comme ça. Alors, ben, je vais commencer avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et ben, la plume, elle m'a appelée. Puis, ben, j'ai décidé aussi de prendre cet oracle-là. Parce que c'est un faucon qui est dessus. Donc, on va aller voir l'animal totem qui vous accompagne, vous, pour aujourd'hui. Ou pour lorsque vous allez regarder cette guidance. Il n'y a pas de... C'est temporel. C'est ça que je veux dire. Alors, quel message pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Ça va partir. Si je vais ici. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici maintenant? Quel est ta, quel est le message pour toi? Lorsque tu vas découvrir cette vidéo, cette guidance. Euh, alors, un message pour toi avec le petit cœur, oracle de l'arbre de vie. Je te demande aux anges, aux êtres de lumière, aux guides, de nous protéger. Ici, on a le 3. On a l'alvéole. L'alvéole qui nous parle de tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée
en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes attitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Ah, c'est beau. On parle de métier, tu sais. Ici, on a l'hiver qui nous parle de repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Donc, le repos, on vous demande de vous reposer. Et on a ici le train, une étape. Je ne sais plus si je vous ai montré les barres. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Oh, c'est beau. Donc, on va nous parler du métier, dans le fond, de votre profession, que vous avez acquis plus d'expérience maintenant par rapport à votre travail. Ça peut être dans l'énergétique, ça peut être la divination, ça peut être n'importe quoi. Je parle de ça parce qu'on est vraiment dans la spiritualité, là. Mais bref, on vous parle de repos, que vous avez travaillé très, très fort pour arriver où ce que vous êtes présentement. Même si vous voyez pas tout dans la matière, qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Euh, Peut-être que c'est le temps de faire un repos avant que justement tout ça, ça arrive, tu sais. Et voilà. Donc, les étapes, vous avez franchi des étapes, mais que qu'est-ce qui s'en vient, c'est inconnu. Donc, pour embarquer dans le train, vous devez vous reposer. Et voilà. Je vais refaire une autre parenthèse parce que ça me parle. Ça me parle de ça, dans le fond. Euh, une de mes aptitudes que j'ai, dans le fond, c'est de comprendre ce que vous vivez dans la matière. De par je pense que je l'ai dit dans une autre guidance, mais de par vos situations euh, que vous vivez, que ce soit un accident, une maladie, un bris, une vente immobilière, une fuite, un dégât d'eau, n'importe quoi que vous vivez dans la matière. Euh, ben moi, c'est des messages des anges pour moi. Quand ça m'arrive à moi, dans le fond. Je sais pas si vous comprenez. Un exemple, quelqu'un a un bris avec sa voiture, peu importe son pare-brise en avant. Mais moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Pourquoi tu as un bris avec ton pare-brise. Et donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment concret dans la matière. Il y a beaucoup de spirituel, beaucoup de subtil, mais nous, on veut on veut voir, on veut, donc, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien qui arrive pour rien, hein. Même pas un accident, même pas une piqûre, même pas rien, 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 rien. Rien. Donc, c'est juste ça. C'est ça. Fallait que ça vienne. Alors, je vais prendre l'animal. On va aller voir avec l'animal totem. Euh, alors, quel message pour toi? Parce que j'associe, c'est ça, j'associe chaque chose. Puis ça fait un tout, ça fait un casse-tête. C'est comme ça que j'ai réussi à faire mon casse-tête à moi. Alors, quel animal qui t'accompagne pour toi? On en a beaucoup, là. On peut juste en avoir une. Un animal, c'est ça. Puis, on a le loi. Loi, ça peut me faire penser à la loi aussi. On a le loi. Un oiseau. Un oiseau.
Un oiseau. Loi, qu'est-ce que loi a à vous dire? Prenez le temps de vous reposer et de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. C'est un peu aussi mon cas. C'est pour ça que j'en ai eu trois, je viens de le comprendre. Par rapport au métier ici, on vous parle de vous reposer. J'en ferai deux autres parce que c'est comme ça que ça voulait sortir. Alors, merci. Par rapport à l'hiver ici, on a le chien et on te dit, votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Peut-être que peut-être que vous vous éparpillez. Un chien représente la fidélité. On va aller voir. Et le train, ici, les étapes, on a l'abeille. On va aller voir les messages pour toi. Dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. C'est beau, hein, parce qu'on a commencé ici avec l'alvéole. L'alvéole, c'est les abeilles, dans le fond. Ils travaillent beaucoup, hein. Puis on finit avec les animaux, avec l'abeille. Mhm. Et on a le sanglier en dos de deck ici, qui te parle de affronter vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous en sortirez victorieux. Wow, des beaux messages. On va aller voir avec. Je vais laisser ça ici, parce que vous ne voyez pas. OK. Fait qu'on parle de se reposer. Le chien, le repos, encore une fois. Ouais. On va approfondir. On va approfondir. Je vais prendre ça. Ben, je vais commencer avec le voyageur sacré. Je vais prendre le voyageur sacré. On va aller voir quel message pour toi. J'en ai sorti plusieurs. Je ne sais pas si je vais toutes les prendre. Alors, prenez vraiment juste ce qui vous parle, hein. Avec le discernement, bien sûr. Ça doit résonner. Vous devez avoir un ressenti à quelque part dans votre corps. Ça peut être au niveau du front, au niveau du plexus solaire. Ça peut être les pieds, les mains, la chaleur. Alors, quel message pour toi qui regarde? Avec l'alvéole et l'oie. On en a déjà trois. Donc, prenez le temps de vous reposer et de récupérer. Ici, on vous parle de voyager au clair de lune. Je regarde là parce que c'est comme la caméra. Mais je vais mettre là. On vous parle de croire en la magie. Euh, on a trois personnages ici. Un qui joue de la flûte, deux qui jouent de la flûte, puis une petite fille.
Donc, on vous parle de croire en la magie, ici. Le chien, la fidélité, on parle de la passion et le plaisir, de savourer votre vie ici. Hmm. Et l'abeille, on parle de surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Vous avez fendu une roche en deux. Hmm. Vous avez rentré votre couteau dans une roche. Voyager au clair de lune, ça peut être, on est ici une lune, une pleine lune. Donc, ça peut être à la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune qui est une pleine lune bleue. Je pense que c'est le 30 août. Comme ça. Et en dos de deck, on parle de le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Peut-être que vous, ben ici on l'avait, hein. C'était, vous savez pas ce que vous avancez. Une destination inconnue. Donc, avancer, mais de manière réfléchie. C'est pour ça qu'on vous demande de vous reposer. OK. Ben, je vais prendre la règle de Gaïa parce que je voulais le prendre. As-tu, on va aller voir avec le règle de Gaïa. Est-ce que je voulais montrer? C'est bon. Voilà. C'est Gaïa. Merci. Quel message pour toi qui regarde? Merci. 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 Ouh. Alors, par rapport à loi, au voyage au clair de lune, ici, on a l'attachement, le lâcher-prise, la contrainte et la peur. Ça a comme buggy. Je ne sais pas si vous allez voir l'écran, le buggy. Euh, on vous parle de lâcher-prise par rapport à votre métier. On parle de lâcher-prise. Ici, on a le 8. On a l'éternité, on a l'amour, on a la justice avec le 8. Et on peut parler aussi du karma. On a ici une femme qui est comme, c'est comme si elle était enchaînée avec des lianes. Avec des lianes. Par rapport à l'hiver, au repos, on avait le chien, la passion et le plaisir. Le chien nous parle de fidélité aussi. Mais ici, ça nous parle de votre loyauté et votre fidélité sont compromises en servant trop de maîtres à la fois. Donc, comme par rapport à votre métier, vous peut-être vous éparpillez. Voyez comment ça vous parle ici. Ici, on parle de la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Wow, on a le 34 ici. La somme de 7 qui nous fait la spiritualité, qui nous fait le destin, la magie, le triomphe. On voit la clé dans le cas. On voit l'œil d'Horus et on voit le soleil. Donc, vous êtes protégé. Vous allez voir clair et vous avez l'intuition. On a deux arbres enchaînés, puis on a deux cœurs au bas ici. Il y a deux cœurs ici. Donc, je pense qu'on nous parle, mais ça peut être de l'amour aussi, hein.
Et ici, on a un message. Un train, l'étape, l'abeille, surmonter les obstacles. Les obstacles, c'est le repos. Vous avez besoin de repos. Et vous défaire du passé, de l'attachement du passé. Ici, on parle d'un message avec le numéro 28 qui nous parle de la fin d'un cycle, la somme de 10, la fin d'un cycle, la dernière épreuve, la dernière étape. On a la colombe, un signe de paix. Donc, vous allez vers votre plénitude ici. Bonne nouvelle, issue heureuse. C'est beau. Et on a le voyage sacré. Oups, je vais juste la montrer comme ça. Ici, on a le voyage sacré. On vous parle de cycle de vie, de famille, de transformation. On a le 22, une énergie, un ombre-maître, Maman Marie, dans le fond. Joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous allez vous reconnaître. Vous êtes en train de travailler, ouais, de travailler pour vous, mais vous allez vous reconnaître avec le 10, encore une fois. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On a la purification par l'eau. Purifier ses émotions. Vous pouvez vous purifier avec de l'eau, prendre un bain avec du sel, du gros sel, et vous purifier dedans. En même temps, vous vous reposez. Vous pouvez mettre même des pétales et des herbes aussi. Sinon, auprès d'un lac, vous pouvez aussi vous purifier comme ça, aller dans l'eau de la source, dans le fond. Ou tout simplement écrire un message et le brûler et l'envoyer à l'eau. La rivière, le lac, l'océan, quelque chose qui vient de la source. Et vous transmutez, vous laissez aller, vous lâchez prise comme ça. Vous envoyez à la terre et vous transmutez en pure lumière. Voilà. Mais je vais continuer. OK. Je vais prendre le rêve du chaman. On va aller voir le message pour toi. Ça m'en sort toujours. Je vais faire quelque chose comme ça que le message doit sortir. Puis, c'est drôle parce qu'on avait l'oie ici. Ici, on a aussi un oiseau. Message pour toi qui regarde. Quand je parle pas, c'est parce que je l'écoute. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça me dit, en fond? C'est pas, il y a pas quelqu'un qui parle dans ma tête. C'est un ressenti. C'est ça. Ici, on nous parle de danseur céleste, la libération de l'attachement. Wow! On est la libellule. On a encore, mais on voit le soleil. Moi, je vois le soleil. C'est pas la lune. Ici, on a le numéro 48. On parle d'une mort. Pas mort pour mourir, mais mort pour renaître ici. Donc, pour vous libérer des attachements. C'est vraiment beau. Par rapport à l'hiver, au repos, la passion, le plaisir, on avait le chien aussi, la boîte secrète ici. On a l'étoile dans le ciel. Vous êtes une étoile dans le ciel. On a le 51, la somme de 6 qui nous fait l'harmonie, l'équilibre. Euh, ouais. Possibilités illimitées. Wow. Après vous avoir reposé,
Vous êtes libéré des attachements. Vous allez avoir une possibilité illimitée. Hmm. Et par rapport au train, l'abeille, surmonter les obstacles. Et un message ici, on a la croisée des mondes. Se sentir bien dans deux états. On a le 52 ici. Donc, vous êtes en train de basculer vers une autre prise de conscience, vers un autre état. C'est le message. Le message, c'est que vous allez basculer dans un autre état, dans le fond. 52, le 7, la spiritualité. Et on parle de l'engagement ici. C'est le contrat. Le contrat. Vous avez un contrat avec l'univers, avec la source. Même si c'est dans la matière, même si c'est votre travail que vous faites au quotidien, euh, dans ce travail-là, ça vous amène à ce que vous devez faire. Il n'y a pas de hasard. Ça paraît bizarre comme ça, mais même le travail qu'on fait, ça a du sens quand on y pense. Après, ça a été éveillé. Bref, ici, on parle de 7. Donc, ici, on avait le numéro 7, le 52. Ici, on a 7. Aussi, on a le destin, la magie, le triomphe, le succès, l'engagement, dans le fond, l'alliance. Et on parle de quelqu'un qui vient vers vous. Ici, le cavalier, qui va vous apporter une bonne nouvelle. Le cavalier vient rapidement sur son beau cheval. Alors, je pense que c'est en lien avec un peu le métier puis une relation. Si, ou contrat de travail dans votre emploi, dans le fond. Ouais. Je vais prendre en dernier celui-là. Je vais prendre le jardin d'Éden. Arrête le petit jardin d'Éden ici. J'avais-tu? Peut-être. Alors, quel message pour toi qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on peut te dire davantage? Merci. On va avoir deux autres, s'il vous plaît. Wow! Celle-là, celle-là, celle-là. Une dernière. Hmm. En dos de deck, on parle du noyer. Trouvez la volonté d'aller au bout de vos rêves. Wow! Un arbre ici. Si vous voyez un noyer, si vous savez c'est quoi, dans le fond, vous êtes capable de l'identifier, vous pouvez vous faire un câlin à cet arbre-là et communiquer avec l'esprit de l'arbre. Donc, vous lui demandez de venir vers vous. Ici, on a le noyer. Ça peut aussi parler à... On a la lune ici. Honorez votre intuition et permettez-vous de voir les différents angles d'une même situation. Vraiment belle cette carte-là. Ça, on a la lune. Donc, adapté à votre situation, si ça a à voir en lien avec votre travail. Ça peut être des choses cachées aussi que vous ne savez pas. La lune. Wow! Loi, le voyage au clair de lune. On avait l'attachement. Les danseurs célestes.
Ici, on a l'étoile polaire. Magnifique. Magnifique. On a deux personnages aussi. Elle vous guide avant que vous vous sentez perdu. Fermez les yeux, écoutez sa guidance. Elle vous ramène à la source. C'est beau. La source, c'est le repos, c'est retourner à l'intérieur, retourner dans la maison. Par rapport à l'hiver, le repos, on avait le chien, la passion et les plaisirs. On avait ici la voie secrète et les étoiles dans le ciel. Ici, on a l'aubépine. Hmm. L'aubépine nous parle de, elle vous aide à trouver votre voie et à vous centrer sur votre destin. Donc, on vous invite au repos pour que vous puissiez trouver votre voie et vous concentrer, concentrer sur votre destin. Consacrer sur votre destin. C'est magnifique. Et par rapport aux étapes, dans le fond, c'est les étapes qu'il fallait franchir aussi, hein. Surmonter les obstacles. On avait la nouvelle, le message, on a la croisée des mondes. Ici, on a le camélia. Qu'est-ce que c'est un arbre? Soyez authentique avec les autres en vous aimant tel que vous êtes ici. Donc, dans le fond, ce que ça me parle, c'est que vous êtes, peut-être que vous avez des messages dans le subtil, peut-être même des défunts, peut-être même des êtres galactiques, mais vous vivez aussi dans la matière, vous avez aussi un travail dans la matière, pas nécessairement dans les énergies, mais que vous vous sentez bien dans ces deux mondes-là. Mais on vous invite quand même à vous reposer parce que veut pas, il y a un des deux mondes qui vous prend beaucoup plus d'énergie et peut-être que vous n'êtes pas authentique et vrai dans ce métier-là. Donc, peut-être à vous poser des questions, d'où le repos ici. Ouais. On dit que vous êtes protégé, par exemple. Et la lumière ici va descendre sur vous aussi. On voit une pluie de lumière. Je pense que vous allez trouver votre voie, vraiment votre chemin quand vous allez vous avoir reposé. Ouais. OK. Je voulais prendre, ben, je vais prendre guérison chamanique. Les esprits, l'oreille des esprits protecteurs. Et je vais terminer avec le message de l'oracle du tambour. Donc, voici pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la guérison chamanique aimerait vous dire? Qu'est-ce que la guérison chamanique aimerait vous dire? Chris? De toute façon, tu sais, quand on s'éveille, on part dans quelque chose et au bout, en parcourant notre chemin, dans le fond, en libérant des trucs, en retrouvant des fragments d'âme, mais notre métier se dirige vers autre chose. Ça nous amène à autre chose, en fond. Alors, quels sont les messages pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Chaque étape est importante ici, hein. Ça nous permet de développer des choses en nous pendant qu'on fait ce métier-là ou cette étape-là, dans le fond. Je vais en avoir une deuxième. Merci.
Ici, on nous parle de l'évolution vers l'équilibre. On a le 1 ici, on a le nouveau départ. Le nouveau départ, le potentiel, le commencement. On a aussi l'intuition, on a le soleil et la lune ici. Donc, ça peut parler d'une relation aussi, comme que je parlais tantôt. Une relation équilibrée, soleil-lune, le yin et le yang. Par rapport à un métier, ça peut être ça. Ou juste en vous, vous avez équilibré vos polarités en vous, le yin et le yang, le soleil et la lune, l'eau et le feu. Donc, vous allez, d'où le pourquoi qu'on vous demande de vous reposer, et d'où le pourquoi aussi que tout va s'éclairer quand le tout va bien intégrer à l'intérieur de vous, dans le fond. On vous parle de transformation ici avec le 22. On a deux fois le 22, on avait ici aussi le 22. On avait le voyage sacré. Dans le fond, vous êtes en période, vous êtes dans un voyage sacré, en train de parcourir votre chemin initiatique pour vous retrouver, vous, et ce que vous êtes venu faire ici, tout simplement. Et on parle encore de possibilités illimitées avec le 19. On nous parle de succès, de triomphe, de soleil, possibilités illimitées. Comme c'est pas moi qui l'invente. Ici, on a possibilités illimitées. Juste ici. Et ici aussi. On a l'arbre. Oui, je vois l'arbre. La fondation. Vous avez des fondations solides. Vous avez une structure solide, une base solide. Puis ça peut être aussi héréditaire. En fond, c'est vous retrouvez des capacités en vous, des dons. Ici, on a le papillon. Moi, je vois le papillon, mais je vois une chrysalide dans le fond. Je vois le papillon qui est en train de se transformer. Ben, et en dos de deck, on a une retraite. On vous invite à faire une retraite. Ou peut-être aller à votre retraite avec le 40. Une retraite pour vous ancrer ici. On vous invite à faire une retraite ici pour vous ancrer à la terre. Parce que vous allez vers la réunion des âmes ici. Et c'est l'enseignement. Et c'est l'enseignement ici. Donc ici, on avait le métier, le repos. C'est exactement ça. La retraite, l'ancrage et la réunion des âmes. Et l'enseignement, dans le fond. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est beau. OK, avec les esprits protecteurs. Donc, peut-être que vous allez faire comme moi. Faire des guidances, aider des âmes à se retrouver. Ça peut être penseur d'âme, ça peut être aider des âmes à s'élever lors de leur décès et tout. Contacter les défunts, les animaux, les élémentaux, aller, il y a plein de choses, plein de possibilités, les énergies, la naturopathie, l'herboristerie, la lithothérapie, il y a plein de choses. Donc, vous allez vous diriger vers autre chose. Et c'est les métiers de l'avenir, moi, j'en suis convaincue. Alors, quel message pour toi qui regarde? On était à 39 minutes. J'en ai une ici. On va chercher ici. Ah, qu'est-ce que je disais? Merci les guides. C'est comme je disais, ici, on a la mère Médecine. La mère médecine. Respectez votre connaissance intérieure. D'abord, vous avez des connaissances intérieures, vous avez du savoir. Et ce qu'on vous demande, c'est de le respecter dans le fond. Et peut-être aussi le mettre sous forme de quelque chose à germer, à créer face à ça.
Vous vous êtes guéri, hein, ici, puisqu'on avait ici l'évolution vers l'équilibre. Et ici, on a la mère médecine. Donc, vous êtes guéri par vous-même, comme moi-même j'ai fait. Pas toujours évident, là. Mais c'est ça. Mais c'est le chemin, hein, c'est le voyage. C'est le voyage sacré. Ici, le repos, le chien, la passion, le plaisir. On avait la voie secrète, l'aubertine, la transformation. Ici, on a la flèche. Entourez votre énergie. Entourez-vous d'énergie protectrice. Donc, peut-être vous protéger davantage. On l'avait vu avec l'ancrage ici. Donc, en vous ancrant davantage à la terre, vous allez être connecté. Donc, beaucoup moins susceptible de vous désharmoniser. Désharmoniser. Et ben, si vous êtes une mère médecine, vous avez besoin d'être entouré d'énergie positive. Parce que sinon, vous allez osciller comme ça dans vos énergies. Et c'est vraiment pas mais c'est pas grave pour vous. Et on vous parle de sorcière blanche. On vous dit d'être la lumière ici. On voit la chouette. Vous voyez clair. Et on retrouve aussi le papillon. On a un papillon ici. C'est beau, hein? C'est les mêmes couleurs que le faucon. On a le gardien de la terre. Restez ancré et enraciné. C'est ce que je te disais ici. Donc, vous êtes un gardien de la terre. Ou peut-être l'autre personne en face de vous. Parce qu'on avait tantôt la réunion des âmes. Donc, peut-être que vous, vous êtes la sorcière blanche, la mère médecine. Et peut-être que l'autre personne en face de vous est le gardien de la terre, est un sage. Prenez comme ça vous parle, les belles âmes. Et je termine avec l'oracle du tambour. Avec le message du tambour. Je vais vous la lire parce que c'est juste une petite carte, juste un petit message. Alors, je termine sur ce. Chantez comment ils sont magnifiques. Oups! On a la gratitude qui est tombée et on a l'amour. Donc, je vais les garder. Je vais voir s'il y en a un autre. On a le 32 et le 33. J'ai même pas eu le temps de les brasser. Euh, Comme je disais tantôt, vous êtes peut-être une mère médecine, une sorcière blanche. Ici, on voit une chamane. Et donc, vous êtes peut-être une chamane. Moi, je suis une chamane. Une chamane des temps modernes. Est-ce qu'on a une autre carte? C'est avec ces deux-là. Un autre message? C'est juste ces deux-là. La gratitude, d'être dans la gratitude et d'être dans l'amour, dans le fond. Il y en a trop. La gratitude pour ce que vous avez vécu, même si ça a été douloureux et difficile. Arrivé à un moment ou à un stade de notre vie, on a la compréhension de ce qu'on a vécu. Parce qu'on s'est élevé, bien entendu. Si on ne prend pas la peine de s'élever et de travailler sur nous, ben, on ne comprend pas ce qu'on a vécu, donc on n'est pas dans les mêmes énergies. Non. On a le partiel. Wow, avec le 5 et lâché ici. Pourquoi je dis ça? Wow, parce qu'ici, on avait le gardien de la terre, on avait le sage, puis ici, on a le ciel père. Puis ici, on a le partiel. C'est juste pour ça que je dis wow. Parce que j'ai pas été jusque-là. D'habitude, je vais un petit peu plus loin. On a le 5, on parle de changement, de conflits qui s'arrêtent, de complexité que vous avez traversé.
Si vous regardez ici, on a une flèche. Regardez ici la flèche. C'est un peu la même chose, hein? On retrouve la même chose. Donc, je vais vous les lire, ces petites cartes-là, ces petits messages-là, c'est tout petit, tout petit. C'est tout petit, tout petit. C'est chaud. Donc, on les appelle les cartes trésors, ces deux cartes-là. Alors, la gratitude, même si vous savez c'est quoi, on parle de reconnaissance, de sagesse, d'abondance, de positivité, d'estime de soi et de moment présent, de satisfaction et de célébration. Le message du tambour. La gratitude sur ton chemin te fredonne son refrain. Régis-toi du verre à moitié plein et détache-toi du verre à moitié vide. La vie, c'est maintenant. Célèbre-la au présent. Tu es riche. Quand je voulais, je vais faire ça comme ça aussi. Parce que je ne veux pas prendre trop de temps quand je fais des guidances, mais pas pour moi, mais pour vous. Alors, je vais vous continuer la lettre. On parle de les vibrations de guérison. De son chant hypnotique, la gratitude te communique son dialogue positif. Sentiment de reconnaissance, sensation de plénitude intense, pour une heure, pour un jour ou pour une vie. Lorsqu'elle devient ton amie, la gratitude t'enseigne le chemin le plus court pour apprendre à dire merci. Dire merci avec les mots, dire merci avec le cœur. Merci pour ce corps, cet élévateur. Merci pour cet emploi qui t'épanouisse ou pas. Merci pour les rencontres, celles qui t'amusent, celles qui t'enseignent, celles que tes sens éveillent. Merci pour le toit, celui qui abrite, qui protège, qui réunit. Merci pour cette vie, pour cette incarnation, pour cette fratrie. Merci à la terre, au ciel et au soleil. Merci aux étoiles, à la nuit et à la lune, et à l'immensité de la galaxie. Dire merci, même à l'infini, petit, est aussi simple que ceci. Accueille la gratitude dans ta vie et observe comme l'imparfait devient exquis et sans pareil. Es-tu épanoui dans cette comédie, dans cette tragédie dans laquelle tu as fleuri? Remercie les petites choses du quotidien et renoue d'affection avec ton corps, avec ton esprit. Sens-toi riche de ce qui se passe ici maintenant, dans le présent. Deviens l'actrice dans un premier temps, celle qui joue ses répliques sans comprendre vraiment. Petit à petit, ressens le pouvoir d'un merci jusqu'en dedans, dans ton ventre, dans ta gorge, dans ta cellule de ton corps, de ton cœur. Ta façon de penser se modifie. Ta relation aux autres et au monde s'éclaircit. Une cérémonie d'intégration. Si vous voulez, vous pouvez retourner à l'arrière et juste répéter les mêmes phrases que j'ai dit. Vous allez voir quelque chose se passer. Offre-toi un bocal à merci, un récipient simple, mais élégant. Enveloppe-le d'un joli ruban. Dépose-le sur ta table de nuit et ouvre un cercle de bénédiction. Dans la soirée, à la lueur d'une bougie, ferme les yeux en un instant. Pense à ta journée, respire dans ton ventre et laisse remonter un merci. Écris sur un petit papier l'image positive qui t'a traversé. Range ce sentiment de reconnaissance dans ton bocal à merci et referme le cercle. Chaque jour, réitère l'expérience jusqu'à ce que ton bocal soit rempli et ressens l'abondance dans ta vie. Ah, c'est beau. Je me sens tout rempli. J'espère que c'est la même chose pour vous. Vraiment, vraiment. Je vais vous lire le 33 ici. Mais je vais vous lire les trois. J'espère que vous allez... Mais je vais pas lire les mots, parce qu'on sait c'est quoi l'amour. Le message du tambour. Plus puissant qu'un ouragan, l'amour ne prend pas de détour. Laisse-le te surprendre, autorise-le à t'apprendre. Sa mémoire est grande et son champ d'action est immense. Les vibrations de guérison. Dès lors qu'un être pousse la porte de la vie,
L'amour agit sur lui. Grâce naturelle, onde de magie. Pas un jour, pas une nuit. Pas un je t'aime, pas un merci. Ni les mots MOTS, ni les mots MAUX ne résistent à ce flot. Dès le premier cri, l'amour soutient, l'amour séduit, comme quand un enfant naît. Il accompagne les hommes et les femmes. Il ravive la flamme qui trahit, qui tarit. Dans cette dimension universelle, l'amour s'impose et initie. Du monde végétal à celui des esprits, du monde minéral au peuple animal, le feu de l'amour nous enseigne la vie. Avec lui, le parfum d'une fleur n'a pas la même odeur. La couleur de ton ciel n'a-t-elle jamais été aussi belle que lorsque tu aimes? L'amour, celui qui déplace des montagnes, commence par soi-même. As-tu la sensation d'aimer pleinement, de t'aimer pleinement, sans limite, sans jugement? En toi-même, comble le vide par la présence et la puissance de l'amour universel. Si tu t'aimes, l'autre t'aime. Aime le monde et le monde t'aimera en retour. Cœur brisé, espoir oublié, tout ceci a pu exister. Peu importe les vents et les marées que tu as dû affronter, garde le cœur ouvert, car l'amour, trésor des divinités, est le moteur. Il calme tes peurs, il apaise tes peurs. Aime comme tu sais le faire. Effleure, embrasse, souris, le pardon s'imprime dans tes veines. Le monde beau s'éveille. Très beau. Et ici, tu mets le partiel. Je vais terminer avec ça. Je termine tellement bien. Avec le 5. Et on est dans les cartes de la sagesse. Le message du tambour. Dans le cycle de l'éternité, avec Mère Terre, Père Ciel, est ton point de repère. Il évoque en toi la force de viser toujours plus haut. Il insuffle la guérison dans les espaces oubliés de ta maison. Diffuse sa lumière et accède à la liberté. Les vibrations de guérison. Grand gardien de la Voie lactée, du soleil, de la lune et des étoiles, Père Ciel abrite le peuple des nuages. Lorsque Dame Colère est chez lui, de passage, les êtres du tonnerre ainsi que la tornade y voyagent. Quelle que soit leur histoire, tous les peuples de la terre viennent du ciel. Lorsque pour eux vient l'heure de s'éteindre, ils remontent rejoindre les étoiles qui peuplent déjà sa voûte. Grand principe masculin, Père Ciel déverse sur Mère Terre sa semence. Par ses gouttes de pluie, il arrose les graines prêtes à germer. Il nourrit le fruit qui mûrit. Il remplit la rivière nourricière. Chaque jour, il honore de sa présence. Mais pourquoi dans ce cas avoir créé dans la pensée collective une séparation imaginaire entre père et mère? Terre et ciel sont liés pour l'éternité. Corps et esprit, physique et psychique. Père ciel est ici pour te rappeler que tu fais partie de la création. Tu es un des composants d'un assemblage d'éléments. Tout, absolument tout, est interdépendant. Ressens battre ton cœur et attache-toi à traiter tes parents, Mère Terre et Père Ciel, avec respect. J'ai beaucoup de salive. Écoute la voix des arbres monter au printemps. Entends en été bourdonner les insectes affamés. Certaines choses ne peuvent pas s'acheter. Peut-être la guérison peut-elle par ici opérer. Perçois ce monde dans son intégrité et fais confiance à la part de toi qui sait. Wow. Voilà. Voilà les messages pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé, vraiment. Plus de lecture aujourd'hui, mais ça se présentait à moi. Alors, je viens de mettre les cartes comme ça. Ici, on parle de la gratitude par rapport à votre métier, le repos par rapport à l'amour, ici, puis les étapes par rapport au Père Ciel, par rapport à votre connexion, par rapport à votre chemin initiatique,
par rapport à votre voyage sacré. Voilà les belles âmes. J'espère que ça vous a parlé. Je vous emploie plein d'étoiles, plein d'amour, plein de lumière, plein de petits cœurs. Et je vous dis à bientôt. Merci.